j'ajoute le son de ma voix sur des clips vidéo que soit je ne peux pas exploiter parce que par exemple il y avait des bruits parasites, soit qui étaient comment dire, je vais pas dire pas intéressants, mais que voilà, que je réutilise pour ça, tout simplement. J'ai déjà fait plusieurs podcasts, un podcast sur l'ASMR et moi, un podcast sur à quoi je ressemble physiquement, comment dire, ma relation avec mon amoureux, ce genre de choses là, et un troisième podcast sur ce que j'estime être mes défauts. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un quatrième podcast sur ce que j'ai acheté pour ma chaîne YouTube. J'ai trouvé intéressant de faire ce podcast là, pas pour me vanter, mais vraiment pour vous montrer ce que j'ai déjà acheté et ce que je souhaite acheter, pour essayer d'aider peut-être à faire comprendre que ben non, je ne peux pas tout acheter pour ma chaîne YouTube. Même si la très grande majorité d'entre vous le comprennent, il y a des fois des personnes qui viennent laisser des commentaires et qui ont l'air de ne pas du tout le comprendre. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et puis aussi, ça vous permet de voir, quels sont les futurs achats que je souhaite faire. D'ailleurs, comme en fait ce son a été enregistré il y a environ un mois, il y a une des choses que j'évoque comme futur achat que j'ai depuis acheté. Vous verrez ça très bientôt sur ma chaîne dans un unboxing. Donc voilà, j'espère que vous serez contents pour moi. Et puis ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je crois que c'est tout. À part, ah oui si, je sais, je suis bête. Je vous mettrai en lien, en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i, le lien vers ces podcasts pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse. Les précédents si vous les avez pas entendus. Voilà, cette fois c'est bon, je vous ai tout dit. On est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de l'équipement que j'aimerais acheter pour ma chaîne, parce que souvent on me dit oh Laura, pourquoi tu fais pas des vidéos un peu plus professionnelles avec plus d'équipement, etc. Oh, tu devrais acheter ci, tu devrais acheter ça. Voilà, donc je me suis dit, vous savez quoi, ça pourrait être pas mal pour faire un petit point sur ma chaîne, que je vous raconte qu'est-ce que j'aimerais acheter et quels sont mes projets dans le futur. On va aussi un peu parler prix de tout ce matériel. Et du coup, dans une prochaine vidéo podcast, je voudrais parler argent sur YouTube, un peu mon salaire YouTube, alors sans donner de chiffres exacts, etc., mais un peu des ordres d'idées pour que vous puissiez comprendre pourquoi toutes ces belles choses restent pour l'instant des projets et non pas des achats que j'ai faits. Alors en première partie, je vais commencer par parler un petit peu des achats que j'ai déjà faits pour ma chaîne, parce que je me dis que ça peut être une bonne introduction. Et ensuite on fera les différentes catégories d'achats que je veux faire. Vous m'entendrez peut-être marcher, je sais pas. J'essaye de me forcer un peu à marcher pour ma circulation sanguine. Voilà. Bref, on s'en fiche. On est parti d'abord pour la première partie. Donc les achats que j'ai déjà faits. Alors pour moi, il y a deux gros achats. Bon, oui, deux gros achats que j'ai déjà faits pour ma chaîne. En 2017, si je dis pas de bêtises, mince, j'ai pas la feuille sous les yeux parce qu'elle est chez moi et que là je suis pas chez moi. J'ai acheté donc un nouvel appareil photo spécial pour ma chaîne, clairement soyons honnêtes, parce que j'avais donc déjà un appareil photo pour mon usage, on va dire, personnel, qui était un appareil photo, donc Sony. Honnêtement, je me rappelle plus combien je l'avais payé. J'avais dû le payer peut-être 200€, quelque chose comme ça, 200 ou 300€ à l'époque. Mais ça, c'était pour faire des photos, tout simplement pour, voilà, ma petite vie. Et
Et ensuite j'ai commencé ma chaîne avec cet appareil photo là. Sauf que je voulais avoir un appareil photo plus qualitatif et surtout pas un Sony, parce que à cause du format des vidéos Sony, on ne peut pas faire le montage des vidéos qu'il y a avec des logiciels de base comme moi je voulais faire. On est obligé d'avoir des logiciels compliqués et payants. Donc voilà, je me suis dit bon, laisse tomber Laura, rachète direct un appareil photo. Donc j'ai économisé mes sous personnels plus le peu de sous que j'avais gagné sur YouTube. On en parlera du coup dans le podcast que je disais. Attendez, mais c'est 2017, non c'est 2018. Parce que j'ai commencé à gagner des sous sur YouTube en 2017. Donc ça doit être fin d'année 2018, je retire ce que j'ai dit. Donc il y a déjà 3 ans. Et donc voilà, donc là, acheter l'appareil photo, des batteries de rechange, une housse de transport, un deuxième objectif, etc. Tout ça, ça m'avait coûté 890 €. Donc vraiment une très grosse somme. Enfin voilà, moi je suis pas... Pour moi ça c'est une grosse somme quand même. Surtout pour un truc qui reste un loisir, hein. Soyons réalistes. Donc voilà. J'avais aussi avant donc acheté un trépied basique sur Amazon qui devait coûter une 50aine d'euros. Et ensuite, donc il y a 1 an, j'ai acheté un deuxième micro. Donc le micro Sennheiser MKE 440 parce que je voulais racheter donc un nouveau micro. Alors pourquoi est-ce que je voulais racheter un nouveau micro? Parce que j'avais déjà un premier micro basique qui était donc un micro vidéo mic de Rode que mon amoureux en fait m'avait offert pour Noël, l'année où j'ai acheté l'appareil photo, parce qu'il s'était dit ça lui fera un micro pour sa chaîne, donc ça lui fera plaisir. Et effectivement ça m'avait fait très plaisir, mais voilà, ça reste un micro un peu basique. Donc je voulais un micro qui permettait de faire du son, notamment binaural, donc du son que vous entendez à gauche ou à droite. Et en même temps je voulais aussi un micro qui puisse se brancher sur l'appareil photo pour enregistrer en même temps que je fais la vidéo et pas être obligé d'ajouter le son. Je vais pas réexpliquer en détail pourquoi, mais c'est pour des histoires de montage. Donc voilà, donc du coup ce premier micro je ne l'avais pas payé, on va dire, de ma poche, mais le deuxième si. Il m'a coûté 333 €, je m'en rappelle parfaitement. Et donc voilà, un investissement sur un deuxième micro. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, autant l'appareil photo, le premier trépied, le premier micro, c'est pas du tout des achats que je regrette ou que je mets en doute. Mais ce deuxième micro, je suis un peu déçue. Parce qu'au final, le son ne vous plaît pas tant que ça avec, pour un certain nombre d'entre vous. Et c'est vrai que le fait qu'on ne puisse pas choisir entre son basique et son bidirectionnel, je crois que le son basique on appelle ça mono, non? Monodirection, ouais je crois. Et ça c'est quelque chose que au final je me dis j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. Après le temps que je me dise ça faisait bien entre 3 et 6 mois que je l'avais acheté, donc c'était trop tard. Mais voilà, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû garder mes sous et acheter autre chose. J'avais beaucoup hésité avec un micro de la marque Rode, justement, qui faisait un peu le même principe. On avait regardé énormément de comparatifs avec mon chéri qui avait essayé de m'aider pour cet achat. Mais vraiment, ouais. Je pense que j'aurais pu prendre mieux. Et peut-être même moins cher. Mais bon, écoutez, voilà. Donc tout ça. Et alors, attendez, pardon, j'ai failli oublier. Là, il y a 2 semaines, 1 mois, quand j'enregistre ce podcast, j'ai acheté donc un nouveau trépied. Donc un trépied professionnel. C'est-à-dire que c'est de la vraie bonne qualité. Et c'est un trépied donc qui peut se mettre de façon trépied basique, mais qui surtout a une tige qu'on peut mettre droite vers le haut
droite vers le bas si je veux filmer au niveau du sol. Et aussi à un angle de 90 degrés si je veux filmer en vue de dessus. Chose que je veux faire pour certaines vidéos comme les vidéos de solitaire, les vidéos de booktube, les vidéos de lecture et plein d'autres. Toutes les vidéos artistiques. Et ça c'est vrai qu'avec mon ancien trépied basique Amazon, j'avais des possibilités limitées pour ça. Et donc c'était... Enfin voilà, je pouvais pas faire vraiment complètement vue de dessus. Et ça se ressentait dans certaines vidéos. Et d'ailleurs, vous me l'aviez fait remarquer. Mais à juste titre. C'était frustrant parce que je me disais, mais punaise, j'ai passé du temps pour faire cette vidéo-là. Et à tout installer. Et au final, vous me disiez, bah ouais, mais c'est pas agréable, Laura. Ça va pas ton truc. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Alors au total, on va avoir donc, on a dit 900 € l'appareil photo, plus 150 les trépieds, donc ça fait 1050, plus 300 € de micro. Et bah ça fait 1350 déjà euros dépensés pour ma chaîne. Donc certes, c'est une somme énorme. Enfin franchement, il y a un moment je crois qu'il faut aussi peut-être relativiser un peu et se rendre compte que c'est un SMIC quoi. Donc quand les gens ils me disent ouais Laura, attention, quand je dis ça, je parle pas de 99% des personnes qui me suivaient et qui me soutenaient et voilà, toi probablement qui écoute, t'es quelqu'un qui me suit depuis longtemps ou peut-être pas, mais qui me soutient et qui comprend ça sur ma chaîne. Mais voilà, ponctuellement, j'ai des commentaires qui me disent ah mais pourquoi t'achètes pas ci, pourquoi t'achètes pas ça, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Il y a un moment, l'argent ça tombe pas du ciel. Et voilà, moi j'ai fait un choix. J'ai décidé de ne pas investir de l'argent. Comment dire ça? En gros, j'utilise que l'argent que je gagne sur YouTube depuis toutes ces années pour investir sur ma chaîne YouTube. Donc, certes, il y a eu des fois, notamment surtout pour l'appareil photo, où en gros, je me suis fait un prêt à moi-même. C'est-à-dire que j'avais mis mes sous personnels, mais après je me suis remboursée avec l'argent de YouTube. Mais voilà, c'est 1400 € parce que on va être fou, on va rajouter le micro que mon chéri m'a offert, même si voilà. Et c'est une somme énorme. Et en fait, je crois que beaucoup de gens aussi ne se rendent pas compte à quel point le matériel c'est cher. Donc justement, on va en venir à la partie 2, les achats que j'aimerais faire. Donc deuxième grande partie de cette vidéo, les achats que j'aimerais faire un jour pour ma chaîne. Alors, on va commencer par un truc que je pense que vous pensez pas, mais l'éclairage. Donc moi pour l'instant, je n'ai aucun éclairage pour mes vidéos. L'éclairage que j'utilise, c'est les deux petites lampes, ma lampe de bureau et une lampe de chevet que j'ai mis sur ma coiffeuse, qui font des lumières un petit peu jaunes. Donc c'est ça que j'utilise quand je filme le soir chez moi, que ce soit à mon bureau ou à n'importe quel endroit dans la pièce, le bureau, et pas le meuble, le bureau. Et sinon je filme en lumière naturelle, donc en lumière du jour. Mais donc j'aimerais bien avoir une lumière un peu plus puissante qui me permette de filmer un peu comme fait Happy ASMR ou Toto ASMR ou d'autres, c'est-à-dire de filmer pas mal de lumière sur moi ou sur mes mains et avec un fond plus sombre puisqu'il ne serait pas éclairé. Sauf que ça c'est pas possible avec les éclairages que j'ai pour le moment sans tout démonter à chaque fois. Et honnêtement, j'ai pas le courage. Et surtout que j'ai pas de prise en plein milieu de mon bureau, donc c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Alors j'ai regardé un petit peu les éclairages type ring light, donc vous savez les éclairages en anneau là qu'utilisent les gens sur TikTok, YouTube, etc. Si on veut en avoir un qui est vraiment un grand trépied, parce que moi ce serait aussi pour pouvoir utiliser assise, debout, à une table, etc. Ça coûte entre 100 et 150 €. Donc encore une fois, waouh,
un prix qui n'est pas minime. Alors, continuons dans les objets que je voudrais m'acheter. Je fais une liste, c'est pour ça qu'on entend un bruit de papier. C'est la liste de tout ce que je voudrais acheter. Donc, dans les trucs que j'espère acheter, qui pour moi serait vraiment intéressant pour ma chaîne, j'aurais bien aimé acheter un micro-cravate probablement de la marque Rode. J'en avais vu des pas trop mal. Marion Caméléon en avait acheté un et on avait parlé dans un de ses vlogs. C'est une youtubeuse beauté, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais acheter ça? Parce que comme ça, si je suis un peu plus loin de l'appareil photo, et ça me permettrait d'enregistrer sur l'appareil photo, mais sans avoir, encore une fois, d'avoir un micro externe, dans le sens où, avec ce micro-cravate-là, il y a une partie qui se branche directement dans l'appareil photo et une partie qui se met là où vous avez envie, donc soit accroché à votre cravate tout le long du micro, soit accroché, moi ce serait plus à un foulard, une écharpe ou un truc comme ça, ou juste au-dessus de soi avec un branchement, peu importe. Voilà, encore une fois, comme ça le son est directement sur la vidéo, donc c'est très pratique pour le montage. Pour moi, je croyais avoir vu que ce genre de micro coûtait 50-60 € quand justement j'avais vu la vidéo de Marion. Mais là, en trouvant un truc qui ressemble sur internet tout à l'heure, j'ai vu que c'était plutôt 170. Donc je ne sais pas si est-ce que la référence pas chère n'existe plus, ou est-ce que c'est moi qui ai craqué quand j'ai regardé le prix parce que c'était un soir ou je sais pas quoi. Mais bon, bref, il y a un truc bizarre. Donc partons sur 100 € en disant un micro-cravate comme ça. Ensuite, alors j'aimerais vraiment bien acheter un micro externe. Donc je ne veux pas acheter le Blue Yeti. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit « Ah mais achète le Blue Yeti, etc. » On me le propose au moins tous les mois, voire tous les 2 mois de faire ça. Mais non, je ne veux pas acheter ce micro. Parce que clairement, énormément de youtubeurs, youtubeuses depuis des années disent que c'est un micro bas de gamme, que c'est un micro que tu payes cher pour un truc un peu de merde. Clairement, faut le dire. J'avais même vu, je me rappelle, une vidéo d'une youtubeuse ASMR que je suivais à l'époque, qui vivait au Royaume-Uni et qui avait carrément été obligée de le démonter entièrement, de refaire toutes les œufs durs et de tout remonter. Et c'est pas la seule personne que j'ai entendu parler de ce genre de problème, donc non, je veux pas acheter celui-là. Par contre, moi, celui qui m'intéresserait, c'est l'alternative, donc c'est-à-dire le Tascam. Après, si je ne dis pas de bêtises, le Tascam ne peut pas être branché directement sur l'appareil photo. C'est possible que je me trompe, mais pour moi, c'est un micro externe, donc c'est-à-dire que tu emmènes partout avec toi, tu parles dedans, et après tu ajoutes les fichiers, si tu veux, à la vidéo. Sauf que le problème, c'est que ça m'obligerait à faire un montage du son, plus un montage de la vidéo. Puisque moi, je m'arrête très souvent de filmer. Vous avez bien vu que mes vidéos ont plein de coupures parce que, voilà, il y a toujours du bruit ou des trucs chez moi, ou alors moi j'éternue ou un truc. Et donc ça me demanderait double travail, puisque contrairement à une majorité de personnes qui font des vidéos ASMR, je ne regarde pas entièrement mes vidéos quand je les monte, puisque j'en ai beaucoup trop et qu'elles sont beaucoup trop longues. Si je faisais 2 ou 3 vidéos par semaine, je pourrais probablement faire ça. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et en fait, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'en ai pas besoin, vu que je ne fais pas des montages particuliers. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que le Tascam, donc à une centaine d'euros, c'est quelque chose que j'aimerais bien acheter. Donc là, ces 3 achats-là, c'est les 3 prochains achats que je compte faire pour ma chaîne. Donc ça fait 300 €.
Après, il y a probablement d'autres micros que j'aimerais bien acheter aussi, mais là, je parle vraiment de, pour moi, ce qui serait pas mal à acheter. Le deuxième point, je pense que j'achèterai ça plus tard, mais je réfléchis encore. C'est alors une console Nintendo Switch et un enregistreur et des jeux. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi sur ma chaîne, c'est vrai que j'avais emprunté la Nintendo Switch d'un membre de ma famille et j'avais acheté le jeu Animal Crossing pour faire des vidéos avec ça, vu que ça m'avait été réclamé plusieurs fois et que je m'étais dit oh ça pourrait être sympa, puis ça faisait longtemps que je voulais essayer le jeu. Clairement, soyons réalistes. Sauf que franchement les enregistreurs, pour faire de l'enregistrement propre, j'y comprends rien. Honnêtement le problème c'est que en fait je n'ai pas d'enregistreur de... Enfin, si vous voulez moi il faut que j'utilise mon PC fixe, sauf que du coup le câble HDMI où est-ce que je le mets, enfin bref j'y comprends rien. Donc j'avais acheté un premier enregistreur à une 50aine d'euros mais ça ne convient pas pour pouvoir le brancher au PC fixe et brancher la Switch et brancher tout ça, pardon. Donc voilà, après je sais pas faire, c'est en train de me prendre un peu le chou ce truc là, donc c'est pour ça que là pour l'instant j'ai fait des vidéos gaming sans enregistreur, un peu mode système D. Bon c'est pas le top clairement, mais voilà, ça faudrait vraiment que je me fasse conseiller par quelqu'un qui s'y connaît. Mais je sais pas trop, enfin je vous avoue que j'ai quand même un peu honte d'aller voir mon informaticien du coin ou un truc comme ça et lui dire bonjour, j'ai besoin de conseils pour acheter un enregistreur pour Nintendo Switch pour faire des vidéos YouTube quoi. Enfin franchement voilà, moi ça me met un peu la honte. Je vous avais demandé si quelqu'un connaissait et pouvait m'aider, mais malheureusement personne n'a su me répondre dans les abonnés. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il existe des systèmes qui peuvent se brancher sur PC, mais moi je saurais pas sur PC fixe, sur une tour comme moi j'ai, mais moi je serais pas capable de le faire. Et après j'ai l'impression que sinon c'est des enregistreurs que tu mets sur la télé. Mais dans ce cas-là, je comprends pas comment je fais pour enregistrer le truc. Enfin, après il faut que je branche l'enregistreur sur le PC. Enfin bref. Mais cela j'ai l'impression qu'il faudrait avoir un PC portable. Sauf que moi je n'ai pas de PC portable en état de fonctionnement. J'ai un vieux PC portable qui tolère à la limite de regarder une petite vidéo pas en haute définition enregistrée ou faire du traitement de texte, mais c'est tout quoi. Donc dans ce cas là faut que je fasse quoi? Faut que j'achète un PC. Mais moi c'était pas trop un PC portable que j'avais prévu d'acheter. À la limite j'aimerais bien pour mon usage personnel acheter une tablette, parce que moi ce serait plutôt justement pour juste regarder des vidéos, que ce soit enregistré ou sur YouTube, quand je suis en vacances ou des trucs comme ça. Et franchement, quel est l'intérêt d'acheter un PC portable pour ça? Vous allez me dire, ouais mais un PC portable c'est mieux qu'une tablette, c'est ce que moi j'ai dit pendant très longtemps. Parce que au moins tu peux t'en servir pour faire du traitement de texte, etc. Mais en fait clairement je ne le ferai pas. J'en suis venue à l'évidence que ouais ce serait probablement mieux d'acheter une tablette reconditionnée ou un truc. Parce que une tablette reconditionnée d'occasion quoi. Parce que ça me permettra d'avoir ça et de pouvoir me balader avec. D'ailleurs ça c'est pas du tout un achat pour ma chaîne, mais voilà, contrairement aux autres. Donc bon, alors disons une Nintendo Switch et un enregistreur, on va rajouter 300€, une Nintendo, un enregistreur plus un jeu, parce que je me doute qu'Animal Crossing au bout d'un moment ça vous saoulerait un peu. Alors dans les achats qui seraient pour ma chaîne, même si j'en profiterai aussi dans la vie comme la Nintendo Switch, il y aurait un rouleau pour puzzle, une 20aine d'euros j'ai vu. Vous savez les rouleaux où tu fais ton puzzle dessus et tu l'enroules. Parce que moi j'avais bien aimé faire des vidéos puzzle, jusqu'à ce que ça parte en cacahuète avec le puzzle pingouin et tout ça. Mais bon voilà, ça c'est quelque chose que j'avais bien apprécié. J'aimerais aussi beaucoup acheter une centrale vapeur. Donc une centrale vapeur pour faire mes vidéos de repassage. Ça c'est pareil, c'est un truc qui évidemment me servirait dans la vie. Mais c'est aussi parce que comme ça au moins j'aurai un fer à repasser qualitatif qui ne fait pas des bruits
pénible pendant les vidéos. Donc ça, j'ai vu, ça coûte 130 € à peu près pour un prix de centrale vapeur correct, sans prendre les trucs premium qui coûtent 200, 250 voire 300 €. Voilà, pour 130 € t'as un truc basique, mais ça sert déjà pas mal. On pourrait aussi racheter probablement une table à repasser, un truc qui grince pas, comme celle qu'on a, qui est en fait une table qu'on a récupérée des parents de mon chéri. J'aimerais bien acheter des kits de jeux pour faire des vidéos, des roleplays et puis des vidéos de description détaillée. Donc des kits de jeux pour enfants vétérinaires, docteurs, des trucs comme ça. Vous savez que avec des outils en plastique malheureusement. J'ai vu que ça coûtait une 30aine d'euros chacun sur internet. Donc voilà, ça permettrait de me faire pas mal de roleplay. Après, je sais qu'il y a des gens qui achètent aussi des, entre guillemets, vrais faux stéthoscopes, etc. Ça, je pourrais le faire aussi, mais je me dis que le côté jouet, je sais pas, je trouve ça... Enfin, je sais pas, j'aime bien. Moi, quand c'est des vidéos comme ça, je pense notamment à Female ASMR qui en utilise pas mal dans ses vidéos. Qu'elle fait de roleplay. Je sais pas, moi, comme je suis pas médecin ou vétérinaire, je sais pas, ça me donne un petit... Enfin, je sais qu'il y en a qui font ça et qui font ça très bien sur YouTube. Des vidéos ASMR comme ça et que ça me gêne pas, que ce soit pas des vrais médecins derrière. Mais je sais pas, d'un côté, moi, personnellement, ça me gêne un peu parce que j'aurais l'impression de faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans le même genre, on va dire jouets, j'aimerais bien acheter des Lego pour faire des vidéos. Je monte des Lego parce que ça, ce serait super sympa. Donc ça, j'ai vu que ça coûte entre 50 et 60 € les boîtes qui commencent à être intéressantes. Évidemment que si tous ces trucs-là, je peux les trouver d'occasion, je les achèterai d'occasion comme j'avais fait avec mon truc de bricolage que j'avais utilisé dans mon roleplay. Je te répare, tu as un robot, et dans des vidéos de description détaillée. Mais bon, ça se trouve pas toujours. Donc pour l'instant, j'en ai pas encore acheté. Remarque, c'est vrai que je suis en train de me dire que je suis pas trop allée regarder à Emmaüs s'il y en avait la dernière fois que j'y suis allée. Ensuite, alors un truc que j'aimerais vraiment bien pour ma chaîne, c'est un deuxième appareil photo pour multiplier les angles de prise de vue. Il y a pas mal de personnes qui font ça. Je trouve qu'en ce moment, ça se développe pas mal dans le milieu ASMR, notamment américain, vu que c'est surtout ça que je regarde moi, comme vous le savez probablement. Donc ça, c'est entre 300 et 500 € pour un comme j'ai, mais un peu plus basique. Je me sens pas obligée d'en prendre un aussi beau, donc on va dire 400 €. Donc voilà, donc ça c'est vrai que j'aimerais vraiment bien, pour les vidéos par exemple roleplay, avoir un appareil vers mes mains, par exemple, si je fais, je sais pas, prenons l'histoire du roleplay vétérinaire. Donc je fais semblant sur une peluche ou sur un de mes chats, si ils ont envie, parce que s'ils ont pas envie, je vais pas les forcer, de le soigner. Et du coup, t'as un appareil photo vers moi et un vers mes mains, donc vers la bête et les outils. Et je me dis que ça pourrait être super sympa, puisque comme ça, t'alternes entre les deux, etc. Et voilà, donc moi j'aimerais vraiment bien, mais bon, ça commence à être dans les trucs vraiment très chers. Et est-ce que j'en ai vraiment besoin tout de suite? Non, mais est-ce que j'en ai besoin? Oui. Attendez, j'avais quelques autres petites choses. Je retourne voir ma feuille parce que je l'ai posée, vu que là je suis encore en train de marcher. Donc ça on a dit, une nouvelle petite table pour mes vidéos. Parce que là la table que j'utilise, en fait elle est un peu grande, donc d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté c'est pas bien. Donc je sais pas si une nouvelle petite table ça serait pas mieux, que ça serait un peu moins chiant dans mon bureau. Mais ça bon, c'est vraiment, si je tombais sur une pas trop chère, je dirais 40-50 €. Ensuite, j'ai décidé de... Donc là, ça c'était les achats, possibles, peut-être, etc. Donc il y en a pour 300 plus 300 plus
788 quand j'ai regardé. Donc on va dire 600 et 800. Donc ça fait encore une fois 1400 euros. Donc moi j'ai déjà dépensé 1400 euros. Et bien il me refaudrait 1400 euros pour acheter tout ça. Sans compter que j'ai décidé de garder 75 euros de mes revenus YouTube par an pour payer le surplus d'électricité entre guillemets que j'ai à faire tourner mon PC pour monter les vidéos, pour le laisser des fois continuer à uploader la vidéo alors que je l'utilise pas, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est clairement très en dessous de ce que je pense que... non, très en dessous, je sais pas, bref. Voilà, je me suis dit 50 euros, ça fait 4 euros par mois. Donc je me dis que ça me semble correct en termes de prix. Voilà. Et je compte aussi 25 euros par an de petites bricoles par-ci par-là que j'achète pour ma chaîne. Du style un livre d'occasion, un puzzle chez Emmaüs, j'en sais rien moi, des nouveaux feutres pour mes vidéos, coloriage chez Action, vous voyez ce que je veux dire, des petites bricoles que j'achète par-ci par-là pour les vidéos. Alors 25 euros par an, c'est en comptant un peu large, mais bon, je me dis que voilà. Donc ça c'est des choses aussi que je compte depuis les débuts de ma chaîne. Et j'ai décidé de m'octroyer un truc plaisir par an à partir de maintenant 2022. C'est-à-dire qu'avec les sous que je gagne sur YouTube, je peux pas m'octroyer de salaire. C'est-à-dire de salaire de... comment dire, me dire que je me garde 100 euros par mois, 200 euros par mois, parce que les sommes que je gagne sont bien trop inférieures à ça. Donc je peux pas me payer de salaire. Mais j'ai décidé de m'octroyer un micro-salaire, on va dire ça comme ça, de 5 euros par mois, pour en fait avoir 60 euros par an et me payer un soin du visage ou un massage par an avec ce que je gagne sur YouTube. Parce que je me suis dit, écoute Laura, tu travailles quand même beaucoup pour ta chaîne YouTube, pour tes abonnés. Tu gagnes pas énormément et tu réinvestis en fait pour l'instant tout ce que tu gagnes dedans. Donc tu peux quand même, et je pense que tes abonnés et les personnes qui te regardent, qui sont pas abonnés, abonnez-vous, non je rigole, te l'accorderont que voilà, me payer ça. Je pense pas que ce soit abusé de l'argent que je gagne sur YouTube, vu tout le temps que j'y mets. Donc voilà. Et bah écoutez, cette vidéo commence à toucher à sa fin, cet enregistrement touche à sa fin, parce que là j'ai beaucoup parlé d'argent. Alors je sais pas du tout comment ce podcast va être perçu. Est-ce que vous allez vous dire, mais quoi, tu gagnes tout ça? Franchement, mais c'est de l'arnaque, la YouTube monnaie, on en a marre, blablabla. Donc peut-être que certains vont penser ça, et ils auront raison. C'est quand même fou de se dire que j'ai quand même eu entre les mains, si je peux dire ça comme ça, évidemment pas en une fois. Et n'oubliez pas que je crée du contenu sur ma chaîne depuis 2014, donc là je fête les 8 ans de ma chaîne. Donc en 8 ans, j'ai brassé un peu plus de 1400 euros. Il y en a certains qui vont se dire, mais franchement, mais c'est énorme, c'est un salaire, etc. Et oui, vous avez raison. Et de se dire que, certainement pas demain, mais dans les 2, 3, 4 ans à venir, j'espère avoir la même somme pour la réinvestir sur ma chaîne, en plus de, l'électricité et d'un massage par an. Vous allez vous dire, mais pareil, mais c'est énorme. Et je pense qu'il y en a d'autres qui seront au milieu et qui se diront, écoute Laura, ça paraît honnête, tu fais beaucoup de vidéos, donc c'est normal que tu aies un peu de sous en échange et c'est super que tu l'investisses pour nous. Et il y en a d'autres qui, je pense, se diront, non mais Laura, t'es payé peanuts par rapport au temps que t'y mets. Il y a des youtubeurs ou youtubeuses, que ce soit ASMR, beauté, gaming,
je ne sais quoi, ce que vous voulez, ou même des influenceurs Instagram, etc., qui travaillent moins de temps que toi en termes de temps, et qui pourtant gagnent 2, 3, 4, 5, 10, 20 fois plus que toi. Je parle pas des personnes qui se font ça de façon professionnelle, avec une équipe, etc., et qui, je pense, travaillent bien plus que moi, puisque eux, c'est un travail à temps plein, et c'est généralement pas 35 heures par semaine, mais plutôt 50 ou 60, mais bref. Donc voilà, écoutez, peu importe le camp dans lequel vous êtes, des 3 camps que j'ai dit, tant que vous me laissez des commentaires respectueux, il n'y aura pas de souci pour qu'ils restent. Et s'il y en a qui laissent des commentaires irrespectueux, eh bien je me verrai obligée de les supprimer, voire de les bloquer selon les cas. Donc voilà, sachez-le. Si vos doigts vous démangent pour dire, excusez-moi de l'expression, mais une connerie, abstenez-vous. N'oubliez pas que c'est moi qui vais les lire derrière. Donc voilà. Donc écoutez, ben voilà pour cette vidéo-là. En autre vidéo argent, je voudrais donc faire bientôt un podcast sur mon salaire sur YouTube. Et puis, comme j'ai proposé aussi, j'aimerais faire un podcast sur mes sous personnels, ou parler de mes dépenses perso, etc., en réaction à des vidéos YouTube que j'ai vues de soit frugalisme, soit de méga dépenses justement d'influenceurs, pour parler un peu de sous de monsieur et madame tout le monde. Mais alors déjà que je ne sais pas comment vous allez percevoir cette vidéo-là d'argent YouTube, qui est pas, enfin je vais pas dire c'est pas mon vrai argent, parce que bah ça vient sur mon compte, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais alors, mais mon vrai argent, entre guillemets, que je fais avec mon vrai travail, etc. Là, voilà, c'est encore un sujet encore plus touchy, délicat. Donc, bah écoutez, je vais déjà voir comment cette vidéo-là que vous êtes en train de finir de regarder est perçue. Et puis, on verra le reste plus tard, voilà. Voilà, et bah écoutez, j'arrive pour conclure. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté tout mon blabla. Cette vidéo vous a plu. C'est vrai que j'avais oublié de vous dire en introduction que du coup le support visuel c'était moi en train de plier du linge, puisque je m'étais dit que ça pouvait être rigolo, relaxant de voir ce côté pliage de linge en même temps. J'espère que vous avez bien compris mon message et que